le fait de donner à imaginer, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. C'était Orson Welles qui disait, quand on lui posait la question de savoir s'il préférait le cinéma ou la radio, parce que c'était un homme de radio aussi, il disait « Je préfère la radio parce que l'écran est plus large ». Et je pense que c'est la meilleure phrase qu'on puisse dire, quoi. C'est effectivement, il n'y a pas de bord, quoi. C'est une espèce d'immersion dans quelque chose. Et ça, pour moi, c'est très important. Ingezoomd. Ingezoomd. Radiomakers vertellen hun geheimen. Ingezoomd. Ik ben Emma Oosthuizen en ik ben op het Prix Europa Festival in Berlijn. Er lopen hier ook 2 Fransen een beetje verdwaasd rond. Altijd zij aan zij. Ze spreken nauwelijks Engels en fluisteren hun commentaar in een snel tempo in elkaars oren. Met een klein hartje en in mijn beste Frans interviewde ik hen. Moi, c'est Mehdi Aoudik, je fais du documentaire radio. Moi, je suis Isabelle Coutan, je suis sociologue de métier. Samen maakten ze Wilfried. Et la pièce qu'on a présentée, c'était Wilfried. Voor Isabelle was het zelfs haar allereerste radiostuk ooit. Oui, c'est la première fois que je travaillais en radio, mais en tout cas, je connais très bien l'univers de Mehdi. Et on a eu beaucoup de discussions, voilà. Donc en tout cas, j'étais pas perdue. J'étais pas perdue. Ze ontmoette Wilfried in 2001 in het kader van haar doctoraatstudie sociologie. Sinds hun eerste ontmoeting bleef Wilfried in haar hoofd rondspoken. Ze kon haar herinnering aan hem niet loslaten en riep daarom de hulp in van haar vriend / radiomaker Mehdi. Et Wilfried, je l'avais rencontré une première fois quand il avait 20 ans, en 2001, dans le cadre d'un travail de doctorat en sociologie. C'est un ancien délinquant, un ancien caïd de quartier, et moi je m'intéressais aux trajectoires de sortie de la délinquance. Donc je l'avais rencontré par l'intermédiaire d'un éducateur. Et le projet de documentaire, au départ, c'était de retrouver Wilfried. Samen gingen ze op zoek naar Wilfried. Het opzet van een nieuwe radiodocumentaire. Maar die zoektocht bleek al snel veel makkelijker dan ze eerst dachten. Geen veldje aan de lucht dus. Tot... Pendant l'enregistrement, il a été assassiné. Wilfried werd op klaarlichte dag in het midden van de straat neergeschoten. Il y avait la volonté aussi c'est-à-dire que nous, évidemment, ça a été la stupeur quand on a appris ce qui s'est passé pour Wilfried. Mehdi en Isabelle nemen de luisteraar bij de hand en gaan op zoek naar de waarheid achter Wilfrieds moord. On a choisi le parti de tenter d'embarquer l'auditeur avec nous dans nos interrogations et dans nos questionnements. Et donc cette idée d'apparaître à ce moment-là, d'être là, présent et de faire participer l'auditeur au fait que, là on a un micro caché, parce que finalement on aurait pu ne pas le mettre. Le fait qu'on ait un micro caché, personne n'aura rien dit sur le micro caché puisque personne ne l'aurait su. Mais en fait ça nous paraissait important d'embarquer l'auditeur dans cette démarche-là, quoi. On a des questionnements, on a envie de savoir parce que Wilfried il est mort et que quand on a connu quelqu'un qui s'est fait tuer, on a envie de comprendre pourquoi il s'est fait tuer. Je crois que c'est un sentiment universel. On ne pouvait pas passer au-delà de ça. On ne pouvait pas se dire on va continuer le portrait sans essayer de comprendre pourquoi Wilfried il a été tué. Et du coup, on a essayé le plus honnêtement possible de dire à l'auditeur, venez avec nous chez l'avocat, venez avec nous voir la femme, venez avec nous voir le frère, enfin voilà, essayez de cheminer avec nous et on vous fait part de nos réflexions, quoi. Wat dus ooit begon bij een portret van een zwarte man in een achtergestelde wijk van Parijs, eindigt in het onderzoek naar zijn moord. C'est ça le documentaire, c'est un portrait de Wilfried ou c'est une recherche ou une histoire de crime? Ik vond het heel moeilijk om de vorm van de documentaire te definiëren. Is het nu een portret of een moordonderzoek? Je pense que c'est les deux. Parce que aussi en le réécoutant hier, je me rendais compte que malgré tout, c'est pas le portrait qu'on aurait fait, évidemment, s'il n'avait pas été tué, mais c'est quand même un portrait aussi, notamment par rapport au fait qu'on a rencontré sa femme, ses frères, qu'on ne connaissait pas. Et du coup, c'est un portrait qui est aussi fait à partir des regards de ses proches sur lui. Donc, même si c'est devenu un récit d'une enquête pour tenter d'élucider les raisons d'un crime, je pense que c'est aussi un portrait de lui, puis plus largement un portrait d'une certaine banlieue. Il me semble qu'il y a aussi ça qui ressort du documentaire. C'est un portrait qui se transforme en sépulture sonore. Een begrafenis in audiovorm dus.
Maar meer dan dat is het een portret van een banlieue van Parijs en een aanklacht tegen de banalisering van moord in die achtergestelde wijken. Ce qui nous marquait beaucoup et ce qui m'a aussi beaucoup, ce qui me travaille encore beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens comme ça, dans les banlieues françaises qui meurent comme ça, qui font 3 lignes, qui se font tuer pour des histoires d'honneur, des histoires, des histoires à la con en fait. Et ils ont 35 ans, ils ont des enfants, il y en avait eu un une semaine avant que Wilfried se fasse tuer. La sœur évoque aussi un autre qui a eu lieu un petit peu après ces 2 meurtres. Et bon, ça fait 5 lignes dans les journaux, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Et moi, c'est une idée qui me terrifie. Et c'est vrai que dans ce documentaire, il y a aussi la volonté qu'il existe quelque chose, c'est-à-dire il perdure, quoi. Il se dissout pas comme ça dans une espèce de problématique qui appartiendrait aux faits divers et puis aux gens qui sont dans les banlieues et qui font du trafic, quoi. Voor Mehdi en Isabelle was het de allereerste keer dat ze samen aan een stuk werkten. C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble. In het verleden heb ik zo hier en daar wel eens een cursus sociologie bestudeerd. Super interessant, maar het is toch voornamelijk een theoretisch vak. Ik begreep niet zo goed hoe die theorie zou samenwerken met de praktijk van een radiodocumentaire. Maar juist die tegenstelling intrigeerde de beide makers. La motivation qu'on avait avec Mehdi, on se connaît depuis très longtemps, on parle souvent de nos travails respectifs, de comment on recueille nos données, comment on écrit, comment on passe d'une matière à une forme. Et donc on avait quand même le sentiment depuis un certain temps qu'on avait des choses en commun dans notre manière de travailler, même si c'est pas le même métier. Donc on avait déjà eu l'idée de peut-être faire quelque chose ensemble. Een socioloog houdt zich eerder bezig met de theoretische debatten, terwijl een radiomaker volgens Mehdi op zoek gaat naar emotie. Toch vinden Mehdi en Isabelle dat ze meer gemeen hebben dan je eerst zou denken. Ça me plaît toujours, cette histoire d'essayer de confronter les différentes méthodes. Je trouve ça passionnant, cette idée de... Finalement, sur le terrain, c'est pas extrêmement différent. Quand on va à la rencontre des gens, dans des lieux, il y a un peu le même genre de choses, c'est-à-dire que en son et en documentaire, tu vas d'une part à la rencontre des gens, ensuite tu fais des ambiances, tu essayes de sentir ce qui se passe. Bon, en sociologie, je crois, mais Isabelle va me corriger si c'est pas le cas, mais il y a un peu la même chose, la rencontre avec des gens, et puis après de l'observation, essayer aussi de regarder ce qui se passe, comment ça se joue, et d'articuler un petit peu l'observation et la rencontre pour essayer de dégager, alors en documentaire, je dirais, plus un univers, une histoire, alors que peut-être en sociologie, c'est le traitement en fait qui est différent. Et donc ça me paraissait intéressant qu'on aille tous les deux sur le terrain, parce que finalement on était très raccord. Il n'y avait pas trop de choses différentes, il y avait juste essayer de faire attention à la manière dont on récolte la matière première, ou peut-être au début Isabelle, elle avait moins conscience du son qu'on enregistrait et qu'après il fallait qu'on monte. Et voilà, et moi ça m'a porté énormément parce que Isabelle, elle avait une lecture de ce qui s'était passé qui était assez différente de la mienne, et peut-être je dirais d'une manière, sans mettre de hiérarchie, mais je dirais une manière moi qui me semblait plus fine, plus précise, que moi j'ai le sentiment d'être plus sur des sensations. Alors que Isabelle, elle avait une capacité à formuler un petit peu ce qui se passait, ce qui se jouait et tout. Mehdi en Isabelle zien hun samenwerking ook echt als een sterkte. Iets wat ook doorschemert in de vorm van de documentaire. Donc on a été ensemble tout le temps dans les relations avec les gens, on a échangé tout le temps avant, après. Mais dans la forme, il y a effectivement quelque chose qui s'est déplacé à partir du moment où Wilfried disparaît. Et effectivement, dans la manière dont c'est construit dans le documentaire, je disparais un peu, mais il y a eu, il fallait aussi pour la narration que quelqu'un mène l'enquête. Donc on était tous les deux, on en parlait, on était ensemble au rendez-vous, mais ça nous semblait plus clair dans la forme qu'à un moment donné, pour l'auditeur, il y en ait un et pas les deux qui jouent un peu les détectives, quoi.
Alors bon, peut-être qu'il aurait quand même fallu qu'à un moment, ce qui nous a été renvoyé, c'est que peut-être je réapparaisse un peu plus tôt. Je réapparais à la fin. Je donne aussi mon point de vue. Voilà, peut-être qu'effectivement, ça fait tout un moment où on me perd. Alors ça, c'est une question. Je crois qu'aussi, on était, à partir du moment où Wilfried il est mort et qu'on rentre un petit peu en enquête, on était aussi sur des questions de peut-être que ça m'est plus familier. Ouais. Par exemple, bon, une chose qui a fait débat dans la pièce, c'est-à-dire la possibilité du micro caché, la possibilité d'appeler les gens, d'enregistrer les conversations téléphoniques, le fait de documenter tout ce qui se passe à partir de maintenant. D'abord d'une manière très pratique, c'est moi qui ai les enregistreurs a priori, mais aussi c'est peut-être quelque chose avec lequel je me sentais plus à l'aise. Oui, c'est la sensation. Et tout. Oui, puis c'est plus cohérent parce que moi, c'est pas du tout mon métier en l'occurrence. C'est pas comme ça que je travaille. Donc, c'est vrai que ça nous semblait plus juste. On a essayé de faire ce qui a un peu été notre moteur, je pense, dans la recherche de la forme. Ça a été d'avoir le sentiment que ce soit juste, même si nous, on est maladroits dans nos prises de parole, parce qu'il y a aussi une partie de l'enquête où on s'est réenregistré après, donc on rejoue un peu nos rôles. Je pense que ça s'entend parce qu'on n'est pas non plus comédien. Mais même avec cette maladresse, il y avait quelque chose qui pour nous sonnait juste parce qu'il a fallu qu'on trouve une forme. Le documentaire n'était pas celui qu'on avait prévu de faire. Et voilà, le guide, c'était un peu que à nos oreilles, à nous, ça sonne juste. Ikzelf maak radio omdat ik het heel leuk vind om te spelen met geluid en met de verbeelding van de luisteraar. In een radiostuk kan je je eigen plaats en tijd creëren en dat enkel door enkele geluidjes op de juiste plek te zetten. Volgens Mehdi is de kracht van de verbeelding juist dat wat radio zijn vak maakt. Je pense que quand on fait du documentaire radio, c'est important aussi de susciter un imaginaire et d'essayer de jouer sur ce soi-disant manque qu'il y a dans le son, c'est-à-dire le manque de l'image. Et je pense que ce manque de l'image est une force en fait. Et voilà, donc non, c'est très important d'essayer d'élargir le cadre de la voix et de la rencontre, et que cette rencontre, elle s'incarne aussi quelque part, quoi. Donc il faut donner à imaginer un lieu. Voilà, ça, moi, je connais le travail de Mehdi depuis longtemps, et c'est vrai que c'est... Oui, c'est parce que quand tu es dans les banlieues, il y a beaucoup de bruit dans l'arrière, et donc quand tu es à la maison de Wilfried, c'est peu... Très calme. Oui, c'est très calme. Oui, il y a par exemple ce moment où il ouvre la fenêtre et où on entend juste une espèce de fond d'air avec les avions qui passent. Et effectivement, moi, c'est le genre de choses que... Enfin, c'est pour ça que je fais de la radio. Pourquoi Pour pouvoir justement aussi interroger l'écriture avec le son, avec les voix, avec le son et avec le fait de donner à imaginer, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. C'était Orson Welles qui disait, quand on lui posait la question de savoir s'il préférait le cinéma ou la radio, parce que c'était un homme de radio aussi, il disait « Je préfère la radio parce que l'écran est plus large ». Et je pense que c'est la meilleure phrase qu'on puisse dire, quoi. C'est effectivement, il n'y a pas de bord, quoi. C'est une espèce d'immersion dans quelque chose. Et ça, pour moi, c'est très important. Et j'avoue que quand j'entends certaines pièces avec de la voix, de la musique, ça me fait mal, en fait. Vraiment, c'est pour moi douloureux, même si le contenu est très bon. C'est pour moi extrêmement douloureux parce que je me dis mais enfin ils n'ont pas d'oreilles, enfin il se passe bien quelque chose, quoi. C'est pas des lieux où il se passe rien, et c'est quand même tellement toujours intéressant d'écouter les lieux, quels qu'ils soient, quoi. Volgende aflevering is Eline Doga aan de beurt. Zij interviewde Maartje Duin. Het is voor mij een soort existentieel programma. Ik maak vaak documentaires met een kop en een staart, of in ieder geval waar een duidelijk iets gebeurt met iemand. En dit gaat meer over een gevoel dat elk van ons wel eens heeft, denk ik.